Monsieur le ministre, est-ce que vous maintenez votre procès verbal d'audition de partie civile du 13 octobre 2014? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout ce qui est écrit là-dedans vous est opposable et que vous ne saurez les renier ici à la barre de ce tribunal? Comme je l'ai dit hier, on nous a demandé de faire des commentaires sommaires. J'ai fait des commentaires sommaires. Je suis devant maintenant le tribunal criminel. Il m'a donné le droit de l'enrichir, de donner plus de détails que je n'ai pas donné dans une version sommaire. Bien. Vous aviez déclaré hier que Toumba est rentré en même temps que tous les militaires au stade. Et je pense, si mes souvenirs sont exacts, vous venez de réitérer ça tout à l'heure. C'est ça? Toumba est rentré avec les militaires, oui. Il est rentré avec les militaires, on l'a reconnu. Alors dans ces conditions, si Toumba est rentré en même temps que tous les autres bérets rouges au stade, est-ce que vous convenez avec moi que tous sont arrivés alors au même moment au stade? Non, je ne peux pas dire combien de militaires sont arrivés au stade ce jour-là. Il y a eu les premiers qui sont arrivés, qui sont rentrés, Toumba faisait partie de ce groupe. Vous savez, avant vous, votre ancien collègue des Forces Vives, le ministre Baouri, est passé ici. Il a soutenu que le commandant Toumba n'est pas rentré au même moment que les bérets rouges qui se sont livrés à des exactions. C'est pourquoi je me permets de revenir sur ce point pour situer votre version finale qui sera certainement appréciée en fin de compte par le tribunal. Le tribunal appréciera les différentes versions qui ont été données. Les séquences étaient les suivantes. Avant que les militaires ne fassent leur entrée à l'intérieur de l'aire de jeu, parce que quand on parle du stade de 25, on parle de beaucoup de compartiments. Parlons maintenant de l'aire de jeu. Avant que les militaires ne rentrent dans l'aire de jeu, les militaires ont fait plusieurs tirs à l'extérieur tout au long, venant vers la rentrée. Il y a eu beaucoup de tirs. C'est ce qui a créé de la panique déjà à l'intérieur du stade. Puis des gaz lacrymogènes, une grande nuée de gaz lacrymogènes. Puis un groupe de soldats est rentré à l'intérieur du stade. Très bien. Et dans le groupe de soldats, j'ai reconnu Toumba. Après les événements du 28 septembre, vous aviez quitté la Guinée. Vous étiez à l'extérieur. Vous suiviez quand même l'actualité guinéenne sur les ondes de radio et médias internationaux, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Est-ce que vous n'aviez pas suivi sur les ondes de la radio RFI internationale une sortie de Toumba dans laquelle il a relaté ce qu'il a vu, ce qu'il a fait au stade du 28 septembre 2009? Non, je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté ça. Je vais vous rappeler ce qu'il avait dit. Oui, d'accord. Il avait dit sur les ondes de la radio France Internationale, et c'est consigné au dossier de la procédure, les audios existent. Il a déclaré avoir été au stade sur instruction du capitaine Moussa Dadis Camara. Vous n'avez pas appris ça? Je n'ai pas écouté l'interview. Je laisse... Non, oui, allez-y. Je ne demande pas votre appréciation. Oui, allez-y. Je sais que vous fuyez intelligemment cette question. Je n'ai pas écouté. Voilà. Vous n'avez pas écouté? Non. Est-ce que vous aviez suivi le passage de Toumba à la barre de ce tribunal quand il disait avoir été au stade à la recherche du capitaine Moussa Dadis Camara? Oui, ça j'ai suivi. Alors,
cette contradiction nette, exaltante, entre la version fournie à chaud en décembre 2009 et la version soutenue ici à la barre, est-ce que cette contradiction entre ces deux versions vous amène toujours à croire que Toumba était effectivement cette personne qui était venue vous sauver? Moi, je n'ai pas dit que Toumba est venu pour nous sauver. Je n'ai jamais dit ça devant ce tribunal. Ah bon? Je dis il nous a sauvés. Je n'ai pas dit qu'il est venu pour nous sauver. Il nous a sauvés. Et ça, c'est constant. Et ce n'est pas moi seul qui le dis. Maître, en ce qui concerne Toumba, moi, j'ai pensé pendant très longtemps, tout le temps, si je vois Toumba rentrer au stade, je vois Dadis derrière. Je l'ai pensé. Mais je n'ai jamais dit que Toumba est venu au stade parce qu'il était venu au stade pour sauver les leaders. C'est lui qui l'a dit, il assume ce qu'il a dit. Ce que je dis, c'est que nous, il nous a sauvé la vie en nous sortant de l'intérieur du stade. S'il ne l'avait pas fait, je suis convaincu qu'on aurait subi de grands sévices à l'intérieur du stade. Très bien. C'est ce que j'ai dit. Vous aviez dit hier que quand vous aviez vu Toumba, vous aviez pensé avoir vu son patron. Absolument. Et c'est Toumba que vous dites être le sauveur. En tout cas, la personne qui vous a sauvé. On est d'accord au moins. Aussi curieusement que cela paraisse, et Voilà. je crois que même tous les rapports qui ont été faits, même le rapport de la Commission internationale d'enquête que j'ai lu, tout le monde a dit, quand Toumba part là-bas, c'est Dadis qui l'a envoyé, tout le monde l'a dit. Qu'il cela soit. Moi, je ne peux pas juger cela. Si cela est, c'est bien. S'il est allé de lui-même aussi, le tribunal appréciera. Mais ce que je sais, c'est qu'à l'intérieur du stade, c'est lui qui nous a extraits du stade et ce qui nous a sauvé la vie. Vous savez, avant vous, quand le capitaine Moussa Dadis était là-bas de ce tribunal, plusieurs questions venant du ministère public, de la partie civile, lui ont été posées par rapport à l'arrestation de Toumba. Il lui a été fait le reproche de n'avoir pas ordonné l'arrestation de Toumba au moment des faits. Et vous, vous déclarez ici que Toumba vous a sauvé dans ces conditions. Est-ce que vous ne donnez pas raison au président Dadis qui a préféré observer la prudence, de respecter la présomption d'innocence, à ne pas aller dans le sens souhaité par le ministère public et la partie civile? À mon avis, les deux questions ne sont pas liées du tout. Je ne suis pas dans la logique de commenter ce qui s'est passé au camp Al-Fayha. Je ne suis pas dans cette logique. Je ne peux pas vous dire pourquoi le capitaine Moussa Dadis n'a pas arrêté Toumba. Je ne peux pas rentrer dans cette logique. Mais ce qui s'est passé au stade, c'est ce que je connais. Je ne vois pas de lien. Aucun lien. Vous ne voyez pas de lien, mais vous avez quand même fait des commentaires subséquents par rapport à ce qui s'est passé au stade et on en viendra. Je Voilà. ne suis pas le seul. Tous mes compagnons, et Sidia et Mouktar Diallo, je suis certain que si vous regardez leur PV, vous verrez qu'ils disent la même chose que moi, que c'est Toumba qui nous a sortis du stade et que c'est lui qui nous a sauvés. Vous ne dites pas la même chose parce que tout à l'heure on vient de vous faire lire les différents procès-verbaux qui contiennent quand même des déclarations qui ne sont pas conformes à celles que vous êtes en train de tenir ici. Votre collègue a lu plusieurs PV. Les PV qui me concernent, qui m'intéressent, ce sont mes collègues qui étaient avec moi. Relisez le PV de Mouktar Diallo et le PV de Sidia Touré. C'est ce que je considère parce que c'est avec eux que nous avons partagé ce moment. Et les deux disent la même chose que moi. Ah, c'est pas le cas. Tout à Alors, l'heure, vous pouvez il dire a lu, que le si tribunal un de dit appréciera que c'est comme vous pas l'avez Toumba, dit. ça m'étonnerait. Le tribunal appréciera, je n'ai pas Oui. envie de revenir sur ça. Il a déjà lu des déclarations qui sont suffisamment contradictoires avec la vôtre.
Alors, vous aviez soutenu ici qu'après le stade, vous avez été directement conduit par le commandant Aboubakar Toumba Diakité à l'état-major de la gendarmerie nationale. Et de là, on est venu vous chercher pour vous envoyer à la clinique Pasteur. C'est ça? Oui. Qui est venu vous chercher à l'état-major pour vous amener à la clinique Pasteur? C'est les gendarmes qui étaient là-bas qui nous ont conduits à la clinique Pasteur en passant d'abord dans l'infirmerie de la gendarmerie. Quand Toumba est venu vous déposer à l'état-major, est-ce que vous aviez été témoin de l'échange qu'il a eu avec les gendarmes trouvés sur place? Non, je n'ai pas vu d'échange entre eux. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Nous, on est venus, on est arrivé à la gendarmerie, on est rentré directement. Moi, je n'ai pas vu d'échange, je ne sais pas si c'est ça. Vous aviez aussi déclaré ici que le nombre réel de victimes est largement supérieur au nombre officiellement déclaré. Vous maintenez cette déclaration? Absolument, puisqu'on a beaucoup parlé de disparus ici, de corps qu'on a enlevés. On en a longuement parlé au cours de ce procès. Est-ce que vous avez la preuve de cette allégation? Si on retrouvait ces corps, ces disparus, oui, ça pourrait être la solution. Mais jusqu'ici, la question est pendante au niveau du tribunal, qu'il y a eu des corps qui ont été enlevés, ça c'est évident. Oui, vous savez, nous sommes là dans le sens de la manifestation de la vérité. Vous le dites, en fin de compte, le tribunal va trancher. Mais et le tribunal tranchera naturellement sur la base des éléments de preuve. Alors moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez la preuve de vos déclarations selon lesquelles le nombre réel de victimes est supérieur aux chiffres officiels déclarés par le rapport des Nations Unies? Le tribunal appréciera cela. Je crois qu'il appartient au tribunal de faire la lumière sur tous les aspects qui lui ont été présentés. C'est la responsabilité du tribunal de vérifier d'abord ces fosses communes, les personnes disparues, les corps qui ont été enlevés et toutes les informations qui ont été données ici sur les différents corps qui étaient au camp Samori ou à la morgue de Donka qu'on a enlevé, la fameuse où les corps sont partis. C'est le travail du tribunal. Le tribunal le fera. Je fais confiance au tribunal. Monsieur Sur Fall, le chiffre, je ne peux pas dire plus. Monsieur Fall, je ne vous pose pas de questions parce que vous auriez fait des déclarations à charge contre celui que je défends. Les questions que je vous pose s'inscrivent dans le sens de la manifestation de la vérité. Et nous sommes tous là pour la manifestation de la vérité. Même le président Moussa Dadis est préoccupé pour la manifestation de la vérité. Vous êtes ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, à ma connaissance, docteur en sciences politiques. Je n'ai pas eu l'avantage, je n'ai pas eu l'honneur d'être docteur. Je n'aime pas les grands titres que je n'ai pas. Je ne suis ni professeur ni docteur. D'accord, j'ai une fois appris ça dans la lecture d'un de vos CV, je ne sais pas. Non, c'est dans aucun de mes CV. Je ne suis pas du genre à me donner des titres. Je ne veux pas de titres. Voilà. Mais moi, je l'ai appris. Voilà. Moi, je n'ai pas de titre. Merci d'apporter la précision. Ce qui vient de vous, monsieur le ministre, doit être pris au sérieux. C'est vous qui déclarez que le nombre réel de victimes est largement supérieur. Vous ne mettez pas au conditionnel. Vous l'affirmez. Vous n'avez pas dit serait. Vous l'affirmez. Vous dites que ce nombre est, pas serait, largement supérieur aux chiffres retenus par le rapport des Nations Unies. Je vous demande, est-ce que vous avez la preuve de cette affirmation? C'est une question qui est posée au tribunal de faire la lumière sur les personnes disparues et sur les corps qu'on a enlevés. Le tribunal devrait se prononcer sur cette question. Et quand le tribunal apportera, s'il vous plaît, maître, oui. Quand le tribunal apportera sa réponse à ces questions, on saura en ce moment quel est le nombre. Ce n'est pas à moi de le dire. Je ne suis pas prêt à passer parce que ma question n'est pas répondue, je vais la reposer. Je laisse le soin au tribunal d'apprécier cette question. Vous n'avez pas de réponse ou vous n'avez pas de preuve? Je laisse le soin au tribunal d'apprécier cette question sur la base de ce que je viens de dire. D'accord, je continue. Vous aviez aussi affirmé, avec certitude d'ailleurs,
qu'il existe des fosses communes au camp Alpha Yaya, des fosses communes à Yimbaya. Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Je dis qu'on aurait appris. Ah. Attendez, s'il vous plaît. Et qu'on nous aurait dit qu'il y avait une excavation au camp Alpha Yaya, que des corps seraient ensevelis là. C'est ce que j'ai dit. Mais il appartient au tribunal de vérifier. À présent que nous sommes au conditionnel, nous voulons tous aider le tribunal à vérifier d'ailleurs. Nous voulons tous aider le tribunal à entreprendre des mesures pour la découverte de ces fosses communes que vous déclarez ici. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal le nom ou les noms des personnes qui vous ont dit cette information? Non, malheureusement, c'est des rumeurs qui ont circulé en ville. Je ne suis pas le premier à le dire. Ces rumeurs viennent forcément des personnes, non? Mais je ne peux pas vous dire le nombre de personnes. Je suis très heureux que vous ayez mentionné quelque chose tout à l'heure, que vous ne me posez pas de questions, parce que si vous posez des questions, je vais accuser celui que vous défendez. Heureusement que vous le dites, je n'ai rien à dire. Depuis que je suis ici, je me suis borné à donner des informations. Mais je suis très heureux que vous ayez fait cette non, ça, je le dis en toute conscience et en toute honnêteté. J'ai pris bonne note. Ouais, je le dis en toute honnêteté. Ouais. Monsieur le ministre, vous aviez aussi déclaré ici que vous n'étiez pas libre de vos mouvements. Vous aviez été détenu à l'état-major de la gendarmerie et même à la clinique Pasteur. Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si c'est le cas, si vous aviez été détenu à l'état-major de la gendarmerie et éventuellement à la clinique Ambroise Paré, cela suppose au préalable que vous aviez été arrêté? On ne nous a pas notifié formellement que nous étions en état d'arrestation, mais nous étions sous le contrôle des forces armées. Et à la gendarmerie et à la clinique d'ailleurs, nous n'avions pas la liberté de mouvement. On n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit d'accès des gens, ne pouvaient pas venir nous voir et on ne pouvait même pas téléphoner. Donc, on ne nous avait pas formellement arrêtés, mais c'était une espèce de privation de liberté. Bon, je ne sais pas à quoi on peut s'en tenir. Je vous prends au mot. Vous l'avez dit ici et je le dis sous le contrôle du tribunal. Vous aviez dit, et je répète les mots tels que vous les avez prononcés. Nous étions en situation de détention à l'état-major de la gendarmerie et même à la clinique Ambroise Paré. Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Maître, il est loisible de comprendre que même ceux qui sont venus, le Premier ministre, le grand imam et tous ceux qui sont venus nous ont dit qu'ils ont obtenu du capitaine Moussa Dadis Camara le droit, la liberté pour nous de retourner chez nous. Donc, on était privés de liberté. C'est ce qu'ils nous ont dit quand ils sont venus pour nous autoriser à rentrer chez nous. Nous avons été autorisés à partir. Alors, donc, si on n'avait pas la liberté de partir. Si c'est vrai que vous aviez été détenu au commandement, bon, actuellement c'est le haut commandement, à l'époque on appelait état-major de la gendarmerie. Ça veut dire que Toumba qui vous a conduit à l'état-major est la personne qui vous a arrêté. Oui ou non? Ben, le tribunal l'appréciera. Nous, il nous a déposé à la gendarmerie. Ça, le tribunal l'appréciera. Vous savez, je vais vous dire une chose. Non, Toumba n'est pas mon problème. Mon problème dans ce procès, ce sont les victimes. Toumba a été un élément qui passe, c'est comme tous les autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous a déposé à la gendarmerie. Nous étions, du moment où nous avons été pris à la tribune, jusqu'au moment où on nous a laissé partir chez nous, nous étions entre les mains des forces de défense et de sécurité.
Alors, de la tribune du stade jusqu'à la clinique Pasteur, au moment où on est venu nous dire, vous avez la liberté maintenant de sortir, vous êtes libre, vous pouvez aller chez vous. Je considère que nous étions en une espèce de détention préventive. je vais revenir une dernière fois parce que je ne suis pas satisfait.